Roulement de tambour, bonsoir. Bonsoir, OnlyFans. Je suis en train d'imaginer la menace qui fait moi par contre je ne garde rien en fait. 50% vont à la modèle et les 50% vont à des associations féministes pour les aider à... Tu vois que le mec il est comme ça en fait. Ouais je sais, je fais le cool de voir mes vidéos, on fume des cigares, mais moi par contre c'est des causes qui me tiennent vraiment à cœur. Ce serait fou, ce serait... Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie. Ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea. Ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli! Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5. Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Donc c'est quoi le OnlyFans Management? Il faut contextualiser. Ça fait quelques temps qu'en regardant des vidéos de coach en tout genre, on voit ce truc-là ressortir. Ça fait plusieurs fois qu'en regardant un truc qui n'a rien à voir à la base avec ça, on voit que c'est un peu le nouveau type de business qui marche pour les entrepreneurs à Dubaï là. C'est un business qui consiste, voilà, d'après ce qu'on avait compris, à être le manager de modèles OnlyFans quoi. Donc voilà, OnlyFans, la plateforme, hein, on vend du contenu payant orienté sexe. C'est comme le gars il le présentait, hein. C'était ouais en fait voilà, nous on est des hommes donc on connaît mieux le business, donc du coup on vient aider les femmes qui savent pas faire ça à mettre en place leur réseau, à avoir le business qui tourne bien, avoir un bon funnel de manière à optimiser le revenu, et nous on prend une part, et on avait vu que les parts étaient gigantesques, on est de l'ordre de c'était quoi 50%, enfin c'est voilà, c'était gigantesque. Être des proxénètes, attention aux mots, hein. Les modèles OnlyFans c'est des TDS, est-ce que du coup on parle pas de proxénétisme uniquement dans le cas de prostitution? Bon, c'est complexe, c'est complexe. Est-ce que le mot est... on s'en fout parce que je vois ce que vous voulez dire quand on dit ça. Moi je trouve que l'aspect qui est dérangeant dans le truc, c'est que c'est vrai que quand même OnlyFans à la base c'était le côté ah tiens, il y a une indépendance des meufs qui vont faire ça plutôt que dans d'autres, que dans l'industrie en général, voilà, c'est moins sécurisant ou autre, donc il y avait un côté comme ça, voilà, cette forme d'émancipation aussi, et là ils viennent reprendre le contrôle là-dessus en disant non, et du coup on va quand même s'en occuper, et en fait on reprend la mainmise dessus, surtout que c'est souvent les mêmes types de gars qui s'ils font pas ça vont dire ouais les meufs sur OnlyFans la machin, qui vont critiquer le bazar, voilà. Donc ça c'est un peu le postulat de départ quoi. On va regarder tout de suite simplement pour se faire un avis, et en premier lieu on a justement le gars qui était assis dans le canapé dans la vidéo, celui qui expliquait qu'il faisait ça dans la vidéo à Dubaï. Vous voyez, il y avait le gars qui parlait à des gens à Dubaï là. Il faut suivre, hein. Je sais pas si vous avez vu le replay ou si vous étiez là, mais avec les gens qui étaient à Dubaï et tout, et ben voilà, celui qui dérape hors cam, c'est ça, qui disait machin, le Nutella sur la tub, je sais plus. On l'avait vu, je fais tiens, on l'a jamais vu lui. Et en fait c'est parce que on n'avait pas cherché, mais bon c'est une chaîne qui a l'air spécialisée là-dedans quoi. C'est-à-dire qu'il est lui-même OnlyFans manager, il a l'air de faire du coaching de manager OnlyFans, c'est-à-dire qu'il s'occupe de modèles OnlyFans, mais il va s'occuper aussi des managers de modèles OnlyFans, enfin il va les coacher, il vend sûrement des formations, enfin c'est complexe. En tout cas il est à Dubaï, il est là, et on va l'écouter tout de suite. C'est une vidéo très générale, devenir manager OnlyFans en 5 étapes simples, tutoriel OFM, c'est parti, on t'écoute. Vous vous souvenez, c'est lui, hein. C'est lui, hein. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer toutes les étapes pas à pas pour démarrer ton agence OnlyFans et commencer à générer un max d'argent avec ce nouveau business. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Sirius, et il y a 2 ans, alors que je galérais, j'ai merci Eric Aneco. Selon maître Tom Michel, avocat pénaliste, les comptes mime OnlyFans sont des vitrines pour la prostitution, mais il n'y a pas de qualification pénale pour ce business. D'accord, ok. décidé de me lancer dans un tout nouveau business, l'OFM, OnlyFans Management. En gros, en quoi ça consiste? C'est simplement
Ah, il vient de se lancer dans ce nouveau business il y a 7 mois et dans l'autre truc, il était à Dubaï en disant je suis devenu riche avec ça. Comment trouver des modèles et les aider à faire Ça, c'est un modèle sur OnlyFans. À la fin, vous partagez les profits. Aujourd'hui, mon agence me rapporte plus de 80 000 € de bénéfices chaque mois. D'être complètement C'est pas mal. De voyager où je veux, quand je veux et de me faire plaisir. Et si je fais ce contenu, c'est parce que je suis persuadé que c'est la nouvelle opportunité à ne pas rater. Et je kiffe partager les compétences que j'ai acquises ces dernières années à ma communauté. Donc allons dans le vif du sujet, let's go. La première étape, ça va être de créer une agence. En gros, pour démarrer, pour pouvoir convaincre des modèles de bosser avec toi, il faut un minimum de crédibilité. C'est pas obligatoire et d'ailleurs la meilleure option c'est de travailler avec. Faut pouvoir envoyer un site en mode regarde, il y a des photos Shutterstock, on a des bureaux, c'est officiel, ça fait vrai. Des filles que tu connais déjà, puisqu'elles sont beaucoup une plus agence. simples à convaincre. Et si tu n'en as pas dans ton entourage, il faudra que tu crées un site internet. Rien de plus basique, tu peux te rendre sur Wix ou Webflow et il existe des dizaines de templates et plein de tutos sur YouTube sur comment créer un site internet. Et quand je parle de site internet, c'est tout le branding de ton agence en général. Donc le nom, le logo que tu peux faire sur Canva, etc. Attention, Voilà. ne passe pas trop de temps sur cette étape. Je vois trop de gens qui perdent des semaines à essayer d'avoir l'agence partie. Petit logo sur Canva, on fait son petit site. Des modèles et commencer à signer des contrats. Justement, la deuxième étape, ça va être de trouver des modèles. Comme je Et on glisse dans les DM. connais des filles avec qui tu as été. Ce qui m'agace dans cette affaire, c'est qu'encore une fois, on donne l'opportunité aux TDS d'être indépendantes et non, il y a toujours des hommes pour vouloir se faire du fric sur leurs fesses. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais au début, là, quand on introduisant le truc. C'est plus cet aspect-là, tu vois, moi, c'est la notion de reprise de contrôle d'un truc qui les dérangeait. C'est le meilleur. Ça peut être des filles qui ont déjà OnlyFans ou même elles ont un stack où elles posent déjà pas mal de photos et tu sais que ça pourrait les intéresser. Il y a encore un peu un stigma autour, c'est un peu tabou. Mais aux US, ils sont en avance sur nous et je peux te dire que là-bas, c'est totalement normal qu'une meuf ait OnlyFans. Déjà, c'est notre mentalité, hein. Mais ça, c'est en France, on n'aime pas la réussite aussi. Là, je veux dire, aux US, ils ont un OnlyFans et si t'as une belle voiture, alors qu'en France, en France, t'as un OnlyFans, on rate ton OnlyFans, hein. Alors que aux States, sont applaudis. Si voilà, t'as des rejets, les meufs, elles te comprennent pas vraiment, c'est pas grave. C'est vraiment que t'es un peu en avance sur le marché et tant mieux en vrai. Donc si t'as vraiment personne autour de toi dans ton entourage, je vais quand même te partager une petite technique que j'ai utilisée à mes débuts pour trouver des modèles. Il y a des forums sur internet où il y a plus de Et oui, les photos sont super pixelisées, tu vois, mais ça prouve qu'elles ont besoin d'un gars pour gérer ça parce qu'elles postent des photos en résolution dégueulasse. Donc voilà, lui il dit non, mais faut pas faire ça. 200 000 Il faut qu'on te voie. qui sont à la recherche de conseils. Elles posent des questions, elles essaient d'aider les autres. Tu vois, il y a des vraies communautés par rapport à OnlyFans. Et je t'ai fait un guide complet, complètement gratuit, juste en dessous de cette vidéo, sur comment trouver ta première modèle, la contacter, etc. La troisième étape, une fois que tu as créé ton agence et trouvé ta première modèle, ça va être de la closer et de signer un contrat avec elle. Et que tu prouves que tu es quelqu'un de légitime pour bosser avec elle. Et une fois que c'est fait, tu devras lui faire signer un contrat carré pour te protéger toi et la modèle. Et qui t'assurera que tu seras payé, quoi. Dans ce contrat, tu mettras les termes de votre collaboration. Et moi, ce que je fais généralement, c'est qu'on bosse à 50-50. En gros, ce que je lui dis, c'est que... Alors, c'est quoi sa plus-value? Ce qui est value estimée, c'est... Ouais, il va gérer, il fait un peu le community manager, on va dire. Il va, je sais pas à quel point. En fait, ça doit être malléable sur à quel point il intervient dans le contenu. Peut-être il recommande du contenu, mais pour moi, c'est surtout par exemple l'aspect le chatting avec une partie de la communauté quand tu es OnlyFans pour fidéliser. Et donc en fait, c'est pas la meuf qui parle et voilà des trucs comme ça quoi. Rien à faire. Ah oui, c'est 50%, c'est ça, c'est ça. C'est là que c'est catastrophique parce que pour moi, c'est un peu comme je sais pas moi. Ouais, les mêmes trucs, les networks pour les youtubeurs ou des trucs comme ça, enfin j'en sais rien moi, à l'époque, enfin tu vois, c'est plus, pour moi ça devrait être du 10-15%. Et que nous, on s'occupe de tout le reste. Et ouais, c'est ça. Ultra équitable comme dit. Parce que elle, il a dit que c'est équitable, exactement tout le contenu qu'elle doit faire chaque jour, on met en place. Ah ouais, non mais peut-être elle a envie de créer. Parce que elle, on lui envoie exactement dans la liste du contenu à faire. Et toi, c'est pour ça qu'il kiffe. On rappelle, c'est lui qui dans la vidéo disait moi ce que j'aime là-dedans, c'est le pouvoir. Et là en fait, c'est parce qu'il peut dire à des meufs toute la journée, bah voilà, donc du coup, tu dois poser comme ça, envoie-moi telle photo et tout. En fait, il réclame des nudes toute la journée, ensuite il les poste, il gagne de l'argent, il donne 50% à la meuf. Tout le contenu qu'elle doit faire chaque jour, on met en place les stratégies marketing, on ramène un maximum de trafic sur son OnlyFans et on convertit tous ses abonnés en leur vendant encore plus de contenu par message privé. Du coup, une fois cette étape terminée, il faudra justement créer un plan de contenu. Tu vas établir un plan sur les 2 prochaines semaines sur tout le contenu qu'elle doit faire. Là, je te parle des TikTok, des réels Instagram, des posts Instagram, des posts OnlyFans. Tout doit être préparé de A
à Z. En gros, elle doit pas avoir à réfléchir. Ouais, ce qu'il va dire, lui, c'est qu'il amène une structure, quoi. Mais en fait, pour moi, il suffit qu'il soit là un mois. Si jamais il estime même qu'il a quelque chose à apporter, c'est un peu comme, je sais pas, on imagine n'importe quelle personne qui a un business quelconque, un magasin ou autre, je ne sais pas, et qui a besoin d'une présence sur les réseaux sociaux et qui sait pas comment on fait, et que quand tu lui fais un calendrier en disant, ben voilà, poste à tel moment et tu pourrais parler de ça, machin, et donc tu lui fais un peu le pack de stratégie de contenu, et ouais, on va dire qu'il se présente comme l'équivalent de ça, quoi. Mais pour moi, si la meuf, elle veut faire du OnlyFans, quand même, il y a une attention, elle a quand même une vision aussi de ce qu'elle... Enfin, c'est quand même pas... je sais pas, elle a... Ouais, à mon avis, ou alors à mon avis, il cible des personnes qui peut-être galèrent financièrement avec juste, voilà, bah là, je vais te faire gagner de l'argent, voilà, peut-être pas des... Prise par la main, comme une enfant de 12 ans, quoi. Mais pour moi, celle qui... Quoi? T'as dit quoi? Tout doit être préparé de A à Z. En gros, elle doit pas avoir à réfléchir, elle doit être prise par la main, comme une enfant de 12 ans, quoi. Et chaque jour, elle doit recevoir sa petite to-do list avec ce qu'elle... C'est un peu méprisant la manière dont il en parle quand même. Et si elle l'a pas fait, tu dois absolument la relancer pour être... En fait, c'est ça, c'est qu'il y a une forme quand même de mépris et de condescendance, parce que s'il disait, on va regarder ce qu'elle fait déjà comme taf, on va voir quels conseils on peut donner pour amplifier le premier truc, mais là, c'est genre, elle comprend rien, on va lui dire quoi faire, là, c'est un peu comme une, voilà, le contenu. Une coquille vide, quoi. Si elle fait néante, je te dis tout de suite, abandonne tout de suite. Parce que si elle fait pas de contenu, ça va pas ramener de trafic sur son OnlyFans et tu vas juste perdre ton temps. Une fois qu'elle a commencé à faire le contenu et le poster sur ses réseaux, ça va ramener du trafic sur le OnlyFans. Et tout ce trafic-là, c'est bien parce que ça fait des abonnés et ça fait de l'argent, mais c'est pas là qu'est le plus gros du butin. Il est dans les messages privés. Mais c'est vrai que lui, il se prend trop pour un... Enfin, à mon avis, dans cette situation, en faisant ça, il y a en effet, quand on a dit tout à l'heure, le flou juridique, qu'en fait, il fait rien de mal. Enfin, légalement, il a peut-être sûrement pas de problème. Mais lui, il doit trop se prendre pour un pimp, quoi. C'est vrai qu'il... Une fois que les abonnés, ils payent 2, 3, voire 10 $ par mois, c'est juste le début. Et derrière, tu dois établir une stratégie pour essayer de les faire consommer le plus possible. Comment concrètement? Un bête exemple, c'est que chaque fois qu'il y a un... Ah oui, c'est ça, c'est le DM, c'est les trucs personnalisés. Tu dois avoir un message automatique, toi-même ou un membre de ton équipe qui est connecté sur l'OnlyFans de ta monnaie. Il existe des femmes OnlyFans managers. Alors s'ils existent, bientôt il y aura les hommes qui sont managers de femmes OnlyFans managers. Mais... Tu dois aller lui parler et commencer à créer une relation avec lui. Et il faut savoir qu'il n'y a rien de plus simple à vendre quelque chose à un mec en chien. Faut pas tout lui donner, tu vois. Il faut jouer un petit peu avec cette ligne, mais pas la dépasser parce qu'au final, si t'envoies rien, il va juste être frustré et se barrer. Donc cette partie-là, c'est le chat. Mais du coup, il kiffe faire ce truc-là de chauffer des mecs par message. Et c'est là qu'est la majorité des revenus. Quand il y a vraiment beaucoup de fans sur le compte, tu dois avoir une vraie équipe que tu formes et qui s'occupe de cette partie-là à temps plein. Et en vrai, c'est aussi simple que ça que de démarrer une agence OnlyFans. Et si tu veux scaler et passer au niveau supérieur, bah t'as juste à refaire toutes les étapes que je viens de te citer. Pas lui qui fait le chatting. Et avoir de nouveaux modèles et continuer. Non, mais c'est quand même pas la modèle en question, non? Parce que je crois que c'est aussi ça, le service qui est vendu, c'est le fait de gérer que le tunnel avance bien, donc du coup, toujours quelqu'un pour répondre. J'ai fait une vidéo bonus. C'est peut-être une IA, bah non. Avec les 3 étapes pour réussir en tant qu'OFM. J'espère en tout cas que cette vidéo elle t'a plu. Je te conseille vivement de t'abonner à cette chaîne parce ouais, qu'il y a d'accord. des jours qui arrivent. Oui, c'est genre, oui, il a une équipe comme un genre de call center, oui, d'accord. Bah ok, bah ça donne envie. C'était Anthony Sirius et ça fait longtemps que je prends plus le bus. Attends, quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont avec les transports en commun? Comment démarrer? Qu'est-ce qu'ils ont avec les transports en commun? C'est comme l'autre là qui nous engueulait parce qu'on prend le métro. Il y a vraiment un truc, pour eux, c'est le symbole, voilà, je dois plus prendre les transports en commun, ça y est, j'ai réussi ma vie, quoi. C'était Anthony Sirius et ça fait longtemps que je prends plus le bus. Le fait qu'il soit si sérieux en le disant. Bon, on va écouter une autre dans la même idée. Vous leur faites pas confiance à eux, ils s'appellent Baron et Gourou. Baron et Gourou, ils vont nous expliquer comment commencer l'OnlyFans Management avec 0 € en 2023. Bon, ça en 2023, vous inquiétez pas, ça s'applique quand même ici. 5 étapes à appliquer. Dans cette vidéo, on va vous donner exactement toutes les étapes à appliquer pour que ça marche et pour que vous puissiez commencer à avoir des résultats avec 0 €. Sachez que l'OFM, on commence à peine à en entendre parler, il faut surfer sur la vague avant qu'elle s'éteigne et que ce soit beaucoup trop tard pour se lancer. Et en fait, il faut se positionner. Ça s'éteint une vague? Et maintenant, donc si vous suivez les étapes de cette vidéo, vous serez en capacité de générer vos premiers revenus en partant de 0 € d'investissement. Allez, c'est parti, on va directement passer à la première étape. Ah mais oui, mais voilà, mais en plus je devrais dû savoir que... Notre agence, c'est super simple, tout ce qu'il vous faut c'est un compte Instagram qui fasse un minimum professionnel. Vous faites Ils ont mis des sous-titres. Ouais, parce qu'ils se sont dit, ah merde, on n'entend rien dans la vidéo en fait. vos designs avec Canva, c'est plutôt simple à prendre en main. Et il vous faudra aussi un site internet.
L'idée, c'est que le site internet, ça renforcera énormément votre crédibilité et les modèles, quand elles iront voir votre site, elles auront beaucoup plus envie de vous faire confiance. Pour faire un site internet, c'est pareil. Si vous n'avez pas les compétences, c'est pas un souci. Il y a plein de sites internet qui vous permettent de créer des sites comme Card ou Wix. Ça, je vous invite à vous y intéresser. Vous créez un compte et vous essayez de faire votre premier site. Vous verrez, c'est très simple. Il y a aussi plein de tutos sur YouTube qui vous expliquent comment prendre en main ces outils. Vous Attends, il dit exactement pareil que l'autre, quoi. Il dit faites votre site. pouvez tout faire gratuitement, donc profitez-en. On va vous mettre quelques exemples de comptes Instagram des élèves qu'on a accompagnés et d'autres agences qui existent. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer. On va faire pareil pour des sites web, tout ça. Ah, c'est des élèves. Par contre, si vous recopiez, ça n'aura aucun Ah, donc c'est quoi ça? C'était les sites des gens qu'ils ont coachés à faire des sites de fausses agences OnlyFans, quoi. intérêt. Parce qu'il y aura Pas de forcément fausse. une grande partie de flemmards de cette vidéo qui vont vouloir copier les Instagram et au final, vous allez tous vous retrouver avec les mêmes Instagram et les mêmes sites internet et les modèles les auront déjà vus et vous aurez Un peu comme vous, on dirait vraiment la vidéo de l'autre. à recruter absolument personne. Le but, c'est de se différencier de la masse. Ensuite, il va falloir trouver une modèle. Et ça, c'est la deuxième étape, qui est certainement l'étape où on perd le plus de gens et où le plus de gens abandonnent. Ah, mais c'est vraiment... Oui, pas sans ça... En vrai, c'est pas compliqué. Si vous avez Enfin, sans ça, on va voir comment on fait quand on trouve pas de modèle, c'est la vidéo après. un bon compte Instagram, Très bonne transition, un bon merci, site web, monsieur. un bon message de démarchage, vous allez y arriver. Le plus Il sert à quoi, celui de droite? Bah, il a introduit. important, c'est le message. Il a introduit la vidéo. Et l'endroit où est-ce que vous allez démarcher. Le but, c'est de trouver des endroits où personne n'est encore allé démarcher. Donc Instagram, ça devient de plus en plus Il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? On est vraiment des merdes. compliqué, même si avec un bon message, c'est encore possible. Ça peut le faire, mais bon, ouais, c'est flou. Il faut un bon message, il faut essayer de trouver des preuves de revenus, que vous pouvez les avoir à droite ou à gauche, peu importe. Et une fois que la modèle va commencer à vous répondre, que vous allez avoir Ah, le zoom est pas bien, mais... positive, vous allez systématiquement à chaque fois proposer un appel. Donc on appelle ça un call de closing. Et en gros, le but, ça va être quoi? Ça va être de l'inciter à signer avec vous et donc à vous faire confiance en tant qu'agence. Pour ça, donc, il y a toute une partie de closing où vous allez devoir la convaincre, etc. Essayez d'être structuré, de vous mettre en avant, de mettre vos qualités en avant, qu'est-ce qu'il y a dans votre agence qui n'est pas ailleurs et quels avantages concrets elle a à travailler avec vous. Est-ce qu'elle va gagner plus d'argent? Est-ce qu'elle va économiser du temps? Vous devez lui exposer tous les bénéfices afin qu'elle puisse prendre sa décision. Il y a des gens dans le chat ici qui ont OnlyFans et qui ont été contactés par des agences avec des propositions de trucs. Pourquoi une modèle accepterait ça? Bah ouais, bah c'est compliqué, hein. Pour moi, c'est pas des gens qui seraient déjà en activité. Ou alors soit qui sont en activité, qui ont essayé et que ça a pas percé. Du coup, elle a mis tout ça en place et essaye, mais en plus, ça rapporte pas d'argent. Peut-être une frustration qui s'installe. Ou peut-être, ou alors justement, comme ils disent, des gens dans ton entourage, et là c'est terrible, qui peut-être galèrent et qui faisaient pas ça à la base, mais ils disaient non mais t'inquiète, voilà, t'inquiète, je vais te faire de l'argent. Faut juste que tu m'envoies des photos de toi à poil, je m'occupe de tout. Je sais pas comment ça se passe. Moi. Alors, il y a des gens qui disaient que oui. Sur Insta, on m'a contacté, tu disais bol de nouilles, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que techniquement, c'est marrant parce que eux-mêmes sont du coup coach et font ça et vendent des formations pour que d'autres mecs soient managers, mais peut-être alors du coup la solution, s'ils estiment eux qu'ils ont un truc à apporter, limite, c'est alors ils vendent des formations pour les meufs, pour tu sais des formations juste en marketing, en gestion de réseau, de je sais pas quoi, de voilà comment faire un bon funnel avec ton contenu, on te laisse gérer toi-même machin. Mais là, ils y gagneraient pas, ils pourraient pas prendre 50% sur le long terme avec ce que son OnlyFans génère. Donc c'est vrai que Vous voilà. devez lui exposer tous les bénéfices afin qu'elle Une amie a signé avec une agence avec deux gars comme ça. C'était trop tard quand elle m'en a parlé. Aucune réalité de ce que devient vraiment les photos qu'elle envoie. Ah ouais, c'est à ce point-là. Elle a pas accès. Ah oui, d'accord, c'est utilisé sur des comptes dont elle a même pas l'accès en fait. Ouais, donc c'est plutôt elles reçoivent une liste de tâches, envoient ce contenu-là et toute la mise en place est faite. C'est pas du tout en mode coaché, genre poste à tel moment. C'est tout est fait à sa place quoi. Donc à ce moment-là, c'est vrai que t'as tellement peu de vues sur ce qui se passe que bon. Après peut-être ça libère un poids à des personnes et il y en a qui sont en recherche de ça, mais 50% quoi. puisse prendre sa décision. Le modèle a accès au compte quand c'est fait correctement. Non mais voilà, mais on pourra dire ce qu'on veut. Je trouve que même la base de comment le truc est construit, ce que ça symbolise, bon, est déjà bizarre, moralement bizarre. Mais après, on imagine que dans l'explosion qu'il y en a plein de là-dedans, il y en a qui vont bien le faire et le faire correctement, mais c'est aussi la porte ouverte à plein de trucs horribles. Voilà, on sait ce que ça va dire. Juste l'autre gars qu'on avait vu avant qui disait dans l'autre vidéo, oui, bah moi il m'arrive aussi de moi-même les filmer, et puis c'est vrai qu'hors caméra, machin, enfin bon voilà. Et là c'est bizarre le mesquin quoi. Rappelons également que OnlyFans prend 20%.
Ah ouais, c'est vrai, putain, merde, il reste plus rien. Vous donner un plan très simple pour les applis de rencontre qui va vous permettre de générer vos premiers euros très rapidement. Ce que vous faites, c'est simple. Vous prenez votre téléphone, vous allez dans l'App Store ou le Play Store et vous installez toutes les applications de rencontre que vous trouvez. On va avoir plus d'agences que de modèles, Créez un compte pour votre modèle. L'idée, ça va être de renvoyer tout le trafic des applications de rencontre vers un compte Instagram. Donc il vous faudra aussi un compte Instagram. Ils font du fake sur appli de rencontre. Oui, c'est un faux profil avec la photo de la personne, tu matches et puis tu parles et puis après tu renvoies vers l'Insta et sur cet Insta, hop, la personne tu fidélises et après dans cette personne-là, une partie va après aller vers l'OnlyFans face à un entonnoir quoi. Faire des gens au fur et à mesure comme ça jusqu'à aller au contenu payant. En fait, c'est dommage, c'est parce que c'est le truc qu'on disait un peu l'autre fois quand on avait soulevé le thème, c'est que eux en faisant ça là vont faire perdre toute confiance parce que tu vois en formant du coup les types en leur disant comme ça, s'il y a ce discours là au milieu de tous les mecs entrepreneurs tu sais jeunes machin insélisants d'internet comme ça, ils entendent ça, ils étaient potentiellement une cible pour acheter du contenu OnlyFans. Donc en fait là ils sont en train de tuer non seulement leur propre business mais le business de tous les modèles OnlyFans, que ce soit celles qui passent par une agence ou qui soient justement indépendantes, en faisant baisser la crédibilité de tout parce que du coup ils installent le fait que toute personne maintenant quand tu vas faire dans cette partie de chatting ou quoi, et ben en fait tu te dis mais je ne parle pas à la vraie personne de toute façon machin et donc tout le truc s'effondre quoi en fait. Sur le long terme ça gâche non seulement leur propre business mais celui à la base qui sont venus parasiter quoi. Avec toutes les étapes qu'on vous a données, vous êtes en capacité maintenant de lancer votre agence OFM ou on dit plutôt agence OnlyFans à succès. Ok, bon très bien. Mais messieurs, quand on ne veut même pas trouver de modèle, c'est-à-dire que quand on ne veut même pas s'abaisser à devoir compter sur une bonne femme pour nous apporter les 50% et qu'on veut les 100%. Et qu'on veut tout faire là comme ça dans son coin. Comment est-ce qu'on fait? Eh ben c'est lui qui va nous le dire. Tout sur l'OFM IA. Oui. Alors souvenez-vous, souvenez-vous, on avait déjà vu, je pense que c'était à la soirée, ça n'a rien à voir, mais il me semble que c'était la soirée on avait parlé de TikTok et que c'était un gars qui nous expliquait comment générer tout un modèle en IA sur TikTok pour faire du contenu sur TikTok avec un mélange de génération de visage, de deepfake, de machin. J'imagine que ça va parler de ça. Et d'ailleurs, vous m'aviez dit, la première fois qu'on a parlé de la menace, que lui, il est plus là-dedans apparemment. Enfin, il doit être, j'imagine, dans un mélange de vraies meufs et d'IA, je n'en sais rien. J'essaie de me faire l'avocat du diable pour comprendre en quoi ça fonctionne, même si je suis en total désaccord, obviously. Peut-être que ça aide certains modèles d'avoir cette distance-là, de ne jamais être directement confronté aux clients, de ne jamais discuter pour de vrai avec eux. Peut-être que ça apporte pas mal de légèreté dans le taf. Ok, ouais, c'est intéressant de le voir comme ça. Moi, je vois la tranquillité d'esprit de ne pas gérer, de devoir toi-même trouver, parce que c'est vrai qu'être créateur de contenu, si t'es juste intéressé par le côté, j'ai besoin de cette source de revenus là, mais que toi, il y a quand même une notion d'en effet, ouais, la régularité, qu'est-ce que je fais, à quel moment, machin. Oui, mais pour moi, tu vois, tout ça, les points que je dis moi, c'est que ça peut s'apprendre, quoi, limite. Mais là, ce que t'es en train de dire, c'est on fait à leur place et comme ça, le pas être confronté et donc éventuellement ne pas avoir la culpabilité d'être dans une forme de manipulation, c'est ça que tu sous-entends? De ne jamais discuter pour de vrai avec eux, peut-être que ça apporte pas mal de légèreté, je sais pas. Est-ce que ça justifie les 50%? Non, pour moi, il n'y a rien qui justifie les 50%, ça c'est abusé. Même symboliquement, ça devrait quand même toujours être plus de pourcents au modèle, quoi. Même si c'était 60-40, déjà, c'est trop. Mais pour moi, on a un truc qui a du sens, mais que le gars, il se dise tout ce que je fais vaut autant que la modèle qui est quand même le centre du contenu en lui-même, quoi. Ça, c'est bizarre. Et un workflow consiste à voler masse de photos normales, d'appliquer un filtre nudité pour déshabiller la personne. Je crois qu'il y a surtout le côté, il va nous dire, mais ce qu'il y avait, c'était surtout, tu crées un faux visage qui n'existe pas, et puis tu prends d'autres contenus existants, que la personne soit habillée ou non, et tu mets ce visage partout, et c'est ça qui fait ton contenu, comme si c'était tous fait par la même personne. C'est la technique qu'on avait vue, nous, l'autre fois, mais... Voilà, très probablement galéré pendant des mois pour trouver une modèle, et que tu t'es retrouvé à ne plus savoir quoi faire, au point de faire de l'OFMIA, parce que t'en as entendu parler à droite, à gauche, il y a certains influenceurs qui en parlent, et du coup, t'es là à essayer de chercher des infos pour faire de l'OFMIA. Donc cette vidéo est là pour toi, pour t'indiquer comment faire de l'OFMIA ou comment ne pas faire. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre tout le domaine de l'OFMIA. Vous avez été très nombreux à me demander justement des questions, etc. sur Instagram. Ouais, il y a un marché pour tout, c'est vrai. Plusieurs semaines sur l'OFMIA, vous êtes de plus en plus à vous lancer, donc c'était quand même important. On va aborder tout la sphère IA, donc notamment les différents types d'IA, comment ça fonctionne aussi surtout, les logiciels, et est-ce que c'est bien, est-ce que ça va être bien pour l'avenir, etc. Est-ce qu'il y a de l'avenir
Est-ce que générer des meufs en IA, est-ce que c'est bien pour l'avenir? Qu'est-ce que nous on fait aussi de notre côté sur l'IA dans l'OFM? C'est pour ça que je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir notre avis et être calé sur le sujet. Tout d'abord, du coup, je vais t'expliquer, si jamais tu ne sais pas encore concrètement comment ça marche, etc., je vais t'expliquer en quoi ça consiste. Semsem fait du OnlyFans Management, je sais pas si tu te souviens de lui, c'est le gars qui fixait un tacos pendant 24 heures. Voilà, j'ai appris ça hier, j'étais choqué et j'en profite pour partager l'info. Donc lui, il fait du OnlyFans Management. Ok. Et comment ça marche. Je vais pas tout t'expliquer comment l'OFM marche, j'estime que tu sais déjà le principe de l'OFM, que tu connais déjà, pardon, mais je vais t'expliquer. On va d'apprendre juste avant. C'est pas compliqué, tout simplement, c'est tu prends une IA, tu génères une IA, etc. et tu fais de l'OFM. On génère l'IA? En fait, c'est une modèle, à la place de trouver une vraie modèle, là c'est une IA. Sur le papier, ça a l'air génial, etc. Donc alors comment ils font? Ces gens-là qui font de l'OFM IA, tout simplement, ils génèrent des visages, parce qu'aujourd'hui avec l'IA, on peut aussi créer des animations 3D érotiques, mais là, tu bosses et générer tout comme un jeu vidéo. Ouais, mais surtout, là, la personne qui consomme le contenu est au courant qu'il achète du contenu faux, enfin généré. Là, je crois que l'idée, c'est de pas qu'on sache que c'est pas une vraie personne. On peut faire quoi? On peut générer des visages, donc des photos. On peut générer des voix, qui sont jusqu'à la très quali. Par contre, la seule chose qu'on peut pas encore générer, c'est des vidéos. C'est combien de vues ce genre de vidéo? Bah là, c'était 6000, mais... quand même, la première, là, le premier, là, qui est la grosse chaîne, voilà, c'est quand même 40 000 vues, hein, la première qu'on a vue. On partira avec des vidéos, ça sera avec le logiciel Sora, par OpenAI, je crois, mais c'est pas encore grand public. Donc, à l'heure actuelle, les IA ne peuvent pas générer des vidéos. Ça, il faut savoir. C'est quelque chose de faux. On peut pas générer des vidéos. Ouais, mais dans l'autre cas, l'autre gars qui montrait le truc, dans l'autre truc qu'on avait vu, c'est d'utiliser du deepfake, quoi. Il faisait du deepfake sur des vidéos existantes. C'est-à-dire que l'IA génère des vidéos. Avec une image de visage générée sous plusieurs angles avec une IA, quoi. Je crois que c'était ça. Il y a des logiciels pour faire des vidéos à partir de l'IA, mais c'est plus proche de la technologie du deepfake. On va en parler juste après. Mais ce n'est pas une IA qui génère à 100% des vidéos. Ça n'existe pas. Celui qui va vous dire ça, c'est un mensonge. Il y a 3 grands types d'OFM IA. Tout d'abord, OnlyFans interdit. Oui, bah oui, j'imagine que. Mais après, à quel point ils savent contrôler ça? C'est pas trop de l'OFM, mais c'est un peu dans le domaine, pardon. C'est les girlfriend AI. Alors les girlfriend AI, pardon, je le prononce très mal. Oui, alors c'est ça, on avait vu, c'est dans le truc de Tataki qu'on avait vu avec les gens qui tombaient amoureux des IA. C'est tout simplement des copines, etc. virtuelles. Alors c'est pas forcément avec un mime ni un OnlyFans, mais c'est pareil, c'est des gens qui vont payer. C'est il y a 3 semaines, hein, cette vidéo-là. Alors en général, des vrais, pour tout simplement avoir de l'intention, etc. en ligne, donc des photos, etc. Maintenant, il y a des... Et celui que je vous parle, parce que attendez, si vous allez vous souvenir, attends, c'était... Comment est-ce qu'on faisait générer, je sais pas, TikTok, IA... Ah, c'était ça, voilà, la direct. Montrer comment tu peux créer un influenceur, une modèle Instagram... Vous vous souvenez pas de ça? Donc créer une influenceuse TikTok à 100% avec l'IA. Donc lui, en fait, il n'était pas sur le côté OnlyFans, mais il était sur créer une influenceuse TikTok à 100% avec l'IA. Donc il va prendre des TikTok existants, je sais pas si vous vous souvenez. C'est là où on va... C'est quoi qu'il faisait? Ouais, voilà. Et en fait, il génère, je passe les étapes, mais parce qu'on a déjà regardé cette vidéo, mais c'est ça. Il générait juste des visages dans Midjourney. Situation par exemple. Péter cette opération, voilà. ID, en mettant toujours l'ID name Lola. Donc il faisait des visages là, et après, en fait, il applique ce visage sur des TikTok d'autres personnes qui récupèrent. Et donc là, elle est là c'est l'original, et là, c'est sa création. Et donc là, vu que c'est du TikTok, voilà, mais on imagine tout à fait que ça peut être le contenu gratuit. Et après, tu télécharges du porn et tu mets son visage dessus. Et puis du coup, tu fais ton contenu payant comme ça, quoi. Ah ouais, c'est tragique. Hein. Même si c'est peut-être plus compliqué. Enfin, tu dois te prendre vraiment la même parce qu'il faut. Ouais. Bon, bref. Ok. Bon, est-ce que vraiment les gens qui le font, mais avec de l'IA. Et ça. Bah, au moins, c'est pas un visage réel. Ouais, mais tu piques du contenu pour le faire. Et du coup, tu prends de la place sur le marché d'autres vrais modèles qui, elles, veulent se faire un bise avec ça, quoi. Ça, on avait posé cette question-là l'autre fois. Qu'est-ce qui est pire? Je vais faire un sondage. J'ai pas encore fait de sondage aujourd'hui, c'est bizarre. En vrai, on parle d'agence, mais quand il n'y a pas de contrat légal ou un cadre qui garantit les droits à l'image de la modèle et lui accorde les avantages d'une vraie agence, comme un statut d'employé ou un contrat de travailleur indépendant, une assurance maladie, je trouve ça un peu menteur de se qualifier d'agence, alors que la plupart, c'est des gamins dans leur chambre avec leurs potes qui veulent se lancer comme YouTube. Ah, vous trouvez ça pire de manager les vrais modèles?
modèle? C'est compliqué hein, comme question. Moi je sais pas hein, si je trouve ça, c'est sûr que c'est pire. Parce que l'autre truc, tu dois prendre du contenu existant sans que la personne sache, tu changes le visage. Tout d'abord, il y a ceux qui font de l'OFM-IA, mais sans générer de vidéos, tout simplement parce que, comme je vous ai expliqué précédemment, on ne peut pas générer de vidéos avec l'IA pour le moment. Donc il y a quand même des gens qui font de l'OFM. Si c'est de l'IA sans piquer l'image, deepfake de personnes sans leur consentement, alors ça va. Le seul truc important, c'est que le modèle soit consentant. Ah oui, toi t'es sûr, on générerait une IA, mais pour moi là actuellement, il le dit lui-même là, sans prendre du contenu existant et changer le visage en générant les trucs, à part du contenu fixe en photo, mais j'imagine quand même que c'est indispensable de faire du contenu vidéo. Bah là tu peux pas encore générer un truc de toute pièce à partir d'absolument rien qui est une vidéo qui a l'air réelle et qui est voilà. Ah oui, vous avez voté parce que vous avez compris 100% IA. Ouais, c'est ça. C'est en vidéo. Le problème, c'est que du coup, vous vous en doutez, c'est très limité. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau des sources d'acquisition, vous ne pouvez pas. Pour l'instant, parce que comme le dit Peko, les photos, c'est possible. Mais ouais, mais non, mais une vidéo quand même, un truc, je sais pas, toute une vidéo, non. Pas faire de vidéo. Donc avec le côté amateur d'un téléphone, un mauvais éclairage, machin, un truc compliqué. Vous pouvez pas utiliser TikTok, les Insta Reels, etc., les Twitch, tout ça, tout ce qui est live, vous pouvez pas utiliser. IA, c'est du vol, agence, c'est de la manipulation. C'est compliqué, hein, compliqué de choisir. Bon bref, il est chiant, lui, je vous propose de regarder l'enquête. L'enquête sur les très graves dérives des agences OnlyFans de Créateur Mystère. On a déjà regardé Créateur Mystère, c'était pas celui qui avait fait la vidéo sur le squeeze et Thibaut InShape. On va regarder la menace, donc il va parler de la menace. Vous me disiez, vous, qu'il faisait ça. Apparemment, il fait ça, mais contrairement aux autres qui se positionnent comme je vois aussi des formations dessus et je m'en vante, lui, même quand il a présenté un truc de Dubaï, il disait non, en gros, on a une agence, et il disait pas qu'il faisait ce bise-là. Donc, pourquoi? Si vous ne le connaissez pas, sachez juste qu'il a commencé sur YouTube avec des vidéos pranks, mais comme ça ne rapportait pas d'argent, il a décidé du jour au lendemain de supprimer toutes ses vidéos et de se lancer dans la vente de formations. À la place des pranks, on retrouve donc sur sa chaîne et ses réseaux sociaux des vidéos présentant son nouveau lifestyle de millionnaire. Il a la même voix. Oui, en fait, c'est la menace qui fait une voix sur lui-même. Oui, si, pas du tout la menace. Pas du tout la menace. Je fais une vidéo pour me dénoncer, dénoncer le youtubeur la menace qui n'est pas moi. Tous les clichés du vendeur de formation. On a les voitures de luxe, les costards, les cigares, les voyages en hélicoptère, les vlogs. Et c'est la vidéo qu'on a. C'est toutes les vidéos qu'on a vues. Regardez, c'est là où il fait avec la boucle, frère, comme ça. Et quand il dit comment son père l'a élevé. Et là, c'était quand. Ouais, je me souviens. Et le truc juste avant. Les voitures de luxe, les costards. Ah voilà, quand il fumait les cigares avec les jeunes. Les cigares. Qui a expliqué. Donc lui, il expliquait à ces jeunes-là comment faire le même type de business. Mais lui, il vend pas du coup le coaching en surface comme ça avec des vidéos qui expliquent comment faire. Il vend un lifestyle en surface et après dans des canaux Telegram, c'est là qu'il vend à mon avis ses formations bizarres. Ok, je suis en train d'imaginer la menace qui fait... Moi par contre, je ne garde rien en fait. 50% vont à la modèle et les 50% vont à des associations féministes pour les aider à... Je crois que le mec il est comme ça en fait. Ouais, je sais, je fais le cool de voir mes vidéos, on fume des cigares, mais moi par contre c'est des causes qui me tiennent vraiment à cœur. Ce serait fou, ce serait la plus grosse surprise. Non, après voilà, tout le truc, dès que pour moi ils sont pas là-dedans, voilà, hein, c'est tout un autre sujet, hein, les modèles OnlyFans qui souvent, enfin pas souvent, j'en sais rien, j'ai pas les chiffres de nouveau, mais il y a beaucoup, vont être en situation de précarité en plus, qui peut être utilisé, j'imagine, comme levée de faiblesse par ces gens-là qui vont après venir les chercher comme ça, en mode t'as pas le choix. C'est ça qui est compliqué. Hein. Les voyages en hélicoptère, les vlogs à Dubaï, etc. Mais alors, son business, c'est quoi? Et s'il vend des formations, qu'est-ce qu'il apprend aux gens? Cette fois-ci, il ne s'agit pas de dropshipping, de trading ou de NFT. Quel est donc? C'est vrai que le dropshipping, maintenant Yomi, il a l'air tellement... l'origine. Tout va bien en fait à côté. De ce changement de vie. Roulement de tambour. Bonsoir. Bonsoir, OnlyFans. Oh d'accord, il a acheté la formation payante. Là, on est dans le contenu secret de la menace, quoi. Son business, c'est OnlyFans, et plus particulièrement l'OFM pour OnlyFans Management. Il ne s'agit donc pas de créer soi-même du contenu sur OnlyFans, mais plutôt de manager des filles qui créent du contenu pour vous. Ces filles, on les appelle des modèles, c'est-à-dire des mannequins. Et pour les manager, il convient de créer une agence OnlyFans. Sur le papier, le business des agences OnlyFans semble plutôt légitime. Il s'agit simplement d'accompagner les créatrices pour maximiser leurs revenus. Dans les faits, on remarque énormément de dérives. Exploitation financière. Voilà, ok, lui il est sur l'angle de... Ouais, parce que lui, il se positionne sûrement sur, ok, légalement, voilà, et puis en fait, c'est comme aider n'importe quel créateur de contenu, voilà. Mais, ok, lui, il a peut-être des infos qu'on n'a pas sur les dérives, jusqu'où ça va, enfin, on peut les imaginer. Contrat abusif, manque d'éthique, arnaque, la liste est longue. Malgré tout, c'est un business extrêmement rentable, tout simplement car il est basé sur les besoins physiologiques de l'être humain. En premier besoin, il y a les besoins physiologiques.
manger, C'est la menace qui explique la pyramide de Maslow. dormir, se vêtir, etc. et avoir du sexe. Donc, la prostitution de manière générale existe depuis la nuit des temps. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser de près au business Plus vieux métier du monde. OnlyFans, et pour ce faire, on va se mettre dans la peau d'un entrepreneur qui souhaite faire fortune avec l'OFM. On va donc visionner ensemble le séminaire de la menace, dans lequel il nous guide pas à pas dans la création de notre agence. Donc le process, il est simple. Les gens qui risquent des trucs, hein, ça, parce que je sais pas à quel point t'as le droit de... Enfin bon, de toute façon, c'est la menace, machin, mais... De diffuser un contenu payant d'une formation achetée dans un contenu gratuit, mais bon, enfin... Votre agence doit trouver une fille, à la base avec du potentiel, faire croître son compte et encaisser le cash. Sur le papier, ça a l'air simple. Notre travail consiste à aller démarcher des filles sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram. Le but, c'est de trouver des filles avec du potentiel, c'est-à-dire qui seraient susceptibles d'attirer des clients. On démarche des filles sur... J'en ai un pote qui a pris les avocats d'Yomi pour ça. Ouais, voilà. Non, ouais, je sais bien que c'est un truc... c'est un des arguments de David Michigan contre Babor. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah, c'est ça. Oui. réseau. Mais il avait pas diffusé, lui? Je sais... Bon, là, je prends comme exemple la menace, mais il est loin d'être... On connaît tous. Vous le en seul à connaissez. faire ce genre de tutoriel. Et la plupart des autres formateurs... Ah, c'est la vidéo qu'on vient de regarder. Putain, mais tous reboot. Une fois que vous avez trouvé quelques dizaines de filles, vous leur envoyez toutes le même message selon un script préétabli. Le message ne doit Mais c'est le même recrutement, en fait, que même... Ouais, enfin, ouais. pas être très sophistiqué. Généralement, on y trouve ce genre de phrase. Salut, je te contacte car dans mon agence, on pense que tu as le potentiel de faire beaucoup d'argent sur OnlyFans. Tu as juste besoin de l'aide adéquate. Je peux te garantir qu'on peut te faire générer... Ouais, mais c'est les DM bizarres, parce que même quand tu fais n'importe quel truc de création de contenu, tu reçois ça, en fait. Je me dis, moi aussi, je reçois des mails, mais pas pour du OnlyFans, mais qui font oui, voilà, on est une agence, on sait que tu fais du contenu, on pourrait te permettre de gagner plus d'argent et tout. 20 000 $ par mois d'ici 2 à 3 mois. On s'occupe de tout. Tout ce que tu as à faire, c'est de nous envoyer le contenu. Tu peux gagner autant qu'un avocat ou un médecin avec seulement une fraction de leur travail. Et ensuite, voilà, vous avez un script à suivre pour les faire rentrer dans votre agence et commencer directement à les faire travailler et à gagner de la thune. Une fois que vous avez trouvé votre modèle, vous lui créez un compte sur OnlyFans dont vous gardez la propriété. Vous pourrez ensuite reprendre le compte OnlyFans et le contrat avec la fille sur des canaux Telegram spécialisés. Ah ouais. Tu peux faire que du recrutement, en fait, genre, si tu fais pas ta propre agence, tu te contactes, tu peux retrouver juste des modèles, tu crées le contenu, et ça devient un produit là, et après, du coup, ça se vend entre personnes qui ont des agences, et du coup, ça s'achète des modèles, en fait. Ça dépendra de dans des sombres trucs Telegram. Les pratiques acceptées. Le Parisien avait d'ailleurs infiltré un de ces canaux, et on y trouvait ce genre de message. Je vends la modèle 500 €, elle fait tout et a un compte OnlyFans. Je vends ce modèle colombien, parle anglais, 31 ans, 4-6 heures par jour, motivé. Ah ok, voilà, là c'est terrible. Là c'est terrible. Contrat. Ouais, parce que du coup, ils arrivent à convaincre la meuf, mais du coup, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de preuve d'un business derrière, parce que ces mecs qui vont vendre ça n'ont pas eux-mêmes l'agence. Mais une fois qu'ils ont eu une partie du contenu, qu'elle a envoyé des photos et tout, ça sert à créer le compte OnlyFans, et bam, là, après, elle devient sa propriété, et après, il peut revendre ça à n'importe qui, quoi. 50% sur un an, prix 400 €. Pour beaucoup d'agences, les modèles ne sont que des From proxénète to marchand d'esclaves. C'est de pire en pire. On peut s'échanger. Et ça, on le retrouve aussi chez les formateurs. À quoi ressemble le profil de la modèle qui a le plus de potentiel de nous rapporter du cash? Est-ce qu'elle doit être belle, intelligente? Est-ce qu'elle doit avoir des particularités physiques? Moi, j'aurais dit que c'est comme dans les business en ligne, machin. Je suis sûr qu'il faut quand même privilégier des niches. Et pas être trop mainstream. D'un pays riche? Est-ce qu'elle doit être jeune, vieille, blanche, noire, arabe? Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Une modèle qui est grosse ou qui est moche, c'est une particularité physique en soi. Si ta modèle elle est à l'aise avec le fait qu'elle soit grosse et moche, ce qui est généralement le cas, il y a des meufs qui sont très bien dans leur corps, qui sont grosses et qui sont moches et qui s'assument en fait. Et bah si t'arrives à justement faire une stratégie marketing, une stratégie de contenu qui joue de ça, voilà, elle fait des vidéos où elle assume ouvertement qu'elle est grosse et qu'elle est moche, et bah c'est terrible. Genre de vidéo, ça va faire des vues et ça va attirer une certaine partie des fans qui eux aiment bien les meufs grosses et moches. Bref, revenons à notre tutoriel. Une fois le compte OnlyFans créé, il faut savoir que vous allez vous-même interagir avec la clientèle, à la place de la fille. Vous allez écrire et partager les contenus à la place du modèle, mais ça, le client ne le sait pas. Vous lui créez également des comptes TikTok, Instagram, Snapchat, etc. Alors vous estimez les moches. Quelle horreur. Pour amener des prospects sur son compte OnlyFans. Vous allez demander à la modèle... Non mais c'est un hasard, il a cité 2 adjectifs, hein. C'est pas du tout parce que dans sa tête, il reliait grosse et moche. Et du contenu spécialement pour ses réseaux pour attirer du client. Tu vas établir un plan sur les 2 prochaines semaines sur tout le contenu qu'elle doit faire. Là, je te parle des TikTok, des réels Instagram, des posts Instagram, des posts OnlyFans. Tout doit être préparé de A à Z. En gros, elle doit pas avoir à réfléchir. On a déjà vu ce moment, genre on est dans une boucle. Elle doit être prise par la main, comme une enfant de 12 ans, quoi.
Il a mis l'extrait dans sa vidéo. Une fois le client redirigé sur OnlyFans, vous allez lui vendre un abonnement parce que vous allez aussi lui vendre des contenus en pay-per-view, c'est-à-dire des photos et vidéos personnalisées sur demande. Imaginons que votre modèle ait 2000 abonnés à 5 € par mois. Ça lui fait 10 000 € par mois. Et vous, avec votre agence, vous allez lui prendre 70%. 70 maintenant. Oui, vous avez... Ça ne fait qu'augmenter. Bien entendu. Mais s'il y a 20% qui va à OnlyFans, il reste plus que 10. Ça paraît beaucoup, mais croyez-moi, c'est ça. Donc, quand une fille... Ah ouais, à la menace, il prend 60%, 70%. On est 7000. Comme vous pouvez le voir, c'est très rentable. Mais en réalité, les abonnements ne représentent qu'une toute petite partie de votre chiffre d'affaires. Le vrai profit se fait en vendant des contenus à l'unité à vos prospects. Il m'a répondu, ouais. Le pay-per-view. Et là, accrochez-vous parce qu'on va entrer dans le côté vraiment sombre d'OnlyFans. Ah, on n'y était pas encore là. Pour le client et la fille, ce qui va permettre, si vous voulez, de leur proposer des photos. Par exemple, tiens, si tu veux déverrouiller ma photo de mes seins, 30 €. Ok, et le mec, il paye. Et là... Ouais, mais ça, c'est le modèle de base. Et là, on est sur des sommes astronomiques à la fin du mois. Beaucoup pensent que les filles, elles gagnent seulement avec les abonnements de 5 $ par mois. Mais non. Le business OnlyFans, il se base sur la vente de contenu en PPV, en pay-per-view. Sur la vente de contenu à l'unité. Et ça, vous ne le voyez pas, on ne le voit pas. Mais on appelle ça le chatting. Le chatting, c'est les conversations privées avec les abonnés. Et c'est là où les vraies thunes se font. La fille va y proposer des contenus personnalisés. Souvent des vidéos et des photos à caractère pornographique. Ce contenu spécial est vendu pour des sommes souvent très élevées. Ça peut commencer à 30 € la photo. Mais comment il va retomber sur ses pattes? Parce que là, attention, l'angle de sa vidéo est en train de virer sur... C'est le modèle, c'est OnlyFans en lui-même et le fait qu'il y ait cette activité-là qui est problématique et pas l'intervention et aller jusqu'à plusieurs des agences pour une vidéo. Sans le savoir, le client parle en réalité à un membre de l'agence OnlyFans, qu'on appelle un chatter. C'est une sorte de sous-traitant. Dans les grosses agences, c'est souvent des hommes payés au lance-pierre dans des pays du tiers-monde. Si vous créez votre agence, c'est probablement vous qui allez vous y coller. Mais chatter, c'est un vrai métier. Un bon chatter doit savoir répliquer... c'est vraiment un mode proxénète. C'est quoi qui disait autre? Perle. Qualité d'une fille, raconter les histoires, alors place, je dirais perle. En bref, bâtir une relation intime avec le client dans le but de leur vendre du contenu. Gérer le chat avec 5000 José qui sont là, envoyer des messages, t'es trop belle ma puce, je t'aime, oui tu veux mon argent, tiens prends mon argent. C'est impossible pour une meuf si elle est toute seule de gérer ça, c'est impossible. Et ça c'est la promesse que vous faites à une modèle que vous... Ah ok, lui il est sur, ça rejoint ce que l'autre tu disais tout à l'heure, alors pas le côté détaché de ça, mais ça serait trop de gestion quoi, trop de choses à gérer. Et recruter. Vous allez lui promettre tu ne fais rien, enfin tu fais ce que je te dis, tu m'envoies les vidéos que je vais te dire de m'envoyer, donc elle toute la journée elle se prend en photo, elle fait des contenus, que ce soit pour... Elle fait des trucs de filles, là. Plateforme TikTok, Instagram, etc. Ou des contenus donc dénudés pour les vendre ensuite aux clients. Et vous, ce que vous faites la journée, en gros, vous drivez les équipes. Pour tirer un maximum d'argent du client, vous devez établir des profils psychologiques. Chaque modèle doit avoir un profil bien précis, car tous les clients n'aiment pas le même type de fille. Je me suis procuré un document qui explique aux différents chatteurs comment simuler la personnalité d'un profil de fille. On y trouve des personnes qui plaisent à... C'est vraiment le truc qu'on disait de vendeur call center. Que les clients ne se doutent de quelque chose, vous devez maintenir le même profil psychologique tout au fil de la conversation, peu importe ce qu'il se passe. Voici par exemple la personnalité de type soumise. Non, pas celle-là. Lui donner des surnoms dévalorisants. Elle est vulgaire et a une faible estime d'elle-même. C'est une petite fille à papa de 22 ans. Elle utilise souvent des répétitions de caractères quand elle écrit. Elle utilise des emojis mignons. Pour vendre des contenus, elle aime faire culpabiliser. C'est moi qui floute en direct. Le document détaille également comment maintenir une relation avec les clients. Il y a également des instructions à suivre dans le cas où le prospect voudrait rencontrer la fille ou aller... Et ça rejoint le truc de Tataki qu'on avait vu où tu pouvais créer tu choisissais comment l'avatar en IA devait être pour chatter avec. Si un client potentiel a ignoré votre dernier message et que vous souhaitez avoir son attention, envoyez simplement... Oh non, l'emoji triste pour récupérer l'attention. Cet emoji et rien d'autre. Mais justement, le gars il dit, la modèle elle peut pas gérer autant de discussions comme ça. Bah oui, mais c'est ça qui après du coup, tu les gères pas tous, mais du coup tu vas te concentrer sur ceux que c'est pertinent. Au moins c'est la vraie personne. C'est un semblant de sincérité, même si en effet il y a échange d'argent. Et puis là on revient à un truc quand même plus humain. Mais enfin bon, comment ça peut être légal? Parce que c'est internet, c'est nouveau, c'est flou, c'est pas, ne souhaite pas encore réglementé. Maintenant, j'ai parlé avec des gens. Eux ils font un braquage avant que justement... Qui ont fait ce boulot. C'est un boulot qui est absolument atroce. Il y a très peu de gens qui... C'est qui encore lui? C'est un connard lui, non? Parce que faut être capable de parler avec des mecs désespérés, pervers, qui croient avoir un lien d'affection avec une nana que vous n'êtes pas, d'accord, et qui vous donnent tout leur argent alors que généralement ils ont pas beaucoup de sous, d'accord. Donc en gros des mecs qui sont en train de se ruiner. Un rappeur et streamer facho. Des accro blanc, voilà, c'est ça. Qui vous envoient des photos de leur micro,
etc. Voilà, c'est ça et toute la journée. Et en plus, quand t'es bon, t'arrives à avoir plusieurs meufs et faut après réussir à switcher, savoir quelle meuf t'es, se souvenir les discussions que t'as eues avec les mecs, etc. Donc en fait, c'est de la manipulation. Oh, mais attends, mais oui, mais maintenant, je suis en train d'imaginer le taf. Donc, il y en a dans tout ça qui, quand même, leur taf, c'est vrai, c'est vraiment en mode call center où tu fais la fausse meuf dans un chat, quoi. D'accord. Si vous avez pas d'âme, si vous avez pas d'âme, vous pouvez gagner de l'argent avec ça. Un témoignage qui contraste avec les... C'est sûrement pas cette partie-là où tu gagnes de l'argent, c'est pas en étant un des chatteurs de l'équipe de la menace. Les promesses des vendeurs de formation. La plupart des formateurs présentent l'OFM comme un business facile et accessible à tous. En fait, il y a des business dans ce monde où il faut des compétences particulières, où il faut des compétences cognitives, si je puis dire. Il ne faut pas être con. Tu vois. Là, ça va peut-être en rassurer quelques-uns, j'en sais rien. Il y a de tout. Si t'es con, frère, tu vas quand même y arriver. C'est vrai. Propos, il a partagé je peux y arriver. Témoignages des pour là je vais vous montrer. Là maintenant je vais vous montrer des cons de ma communauté qui ont réussi. C'est parti. De sa formation. J'ai rejoint ce programme mais je me souviens de lui, c'est celui qui était dans il était dans la salle où il fume des cigares là. C'était celui où il fumait il était là, il est là lui. Début octobre et aujourd'hui je me tiens debout dans ce penthouse tout simplement parce que j'ai pu récupérer mon indépendance financière et mon indépendance géographique. Moi je suis capable de faire plus de cartes. C'est quoi l'indépendance géographique? Quelques mois en arrière, j'étais qu'à 2000 et quelques. Donc j'ai rejoint le programme début octobre. Lui, il a pas encore pris le skin, mais celui-là, juste avant, lui, il a pris le skin, la menace. Pourquoi pas vous? Quelques mois en arrière, j'étais... Il s'est gominé les cheveux. Donc j'ai rejoint le programme début octobre, j'ai commencé à imprimer du cash dès la première semaine. J'ai pu quitter un système qui m'exploitait, aujourd'hui je suis libre. Voilà le genre de revenus que vous allez générer avec ce... Au lieu d'être esclave de son patron, il s'est dit, je vais avoir moi des esclaves. Tout simplement exceptionnel. On va se les vendre sur Telegram. Ou non, je pense que ce n'est même pas la question. Parce qu'au final, c'est un business model dans lequel tout le monde est perdant. Les clients sur OnlyFans, des hommes en misère affective que les chatteurs manipulent pour en tirer jusqu'au dernier centime. Les acheteurs de formation sont également perdants. Ils perdent pour certains leur argent dans une formation qui n'apporte pas de résultats, car tenir un tel business est très dur. Et je pense que beaucoup ne se rendent pas compte de l'immoralité d'une telle entreprise. Sur YouTube, un formateur a carrément fait un tuto pour éviter la prison. Mais Comment éviter la prison? Avec l'OFM, ce sont les filles qui ont le plus à perdre. Les modèles sont souvent des étudiantes dans une situation précaire. Ouais, c'est ça, ce qu'on disait. D'avoir vendu des photos de leur corps, beaucoup également se sont fait exploiter, voire arnaquer par leur agence. C'est ça le problème, hein. Même si tu passes pas par l'agence comme ça, l'OnlyFans c'est un choix quand même, hein, parce qu'après c'est sur internet, c'est là pour toujours. Mais là, les filer à des gars obscurs que tu sais pas ce qu'ils vont vraiment faire ton contenu, c'est tellement plus inquiétant. Par exemple, ce modèle s'est rendu compte que son agent avait remplacé ses informations bancaires par les siennes. Il a changé la méthode. Et ça rejoint le truc de l'autre qu'on avait vu en plus, où la toute première fois qu'on a vu une vidéo de ça, vous vous souvenez, c'était un gars qui était juste en voix off et qui expliquait sa stratégie en écrivant sur un papier là. Et lui, il disait même qu'il prenait des modèles au Brésil ou je sais plus quoi, mais en fait, il faisait les versions de toutes les langues. Il faisait une version française aussi, et c'est la même modèle, mais comme c'était une personne qui parle français, j'ai aussi le chatting, il traduisait tous les contenus, ce qui fait que ça décuple le contenu, et donc tu sais encore moins où se retrouvent tes photos. De versement sur Mime, le mot de passe de Mime, donc j'avais plus accès, et du coup, pour se virer tout l'argent sur son compte. Certaines reçoivent également des menaces. Ouais, c'est ça en plus, si t'as pas le compte, à un moment, va te faire foutre, et t'as plus de nouvelles, et après, tu continues à choper l'argent. C'est des coups de pression. À noter que... C'était quoi là? Du coup, pour se virer tout l'argent sur son compte. Certaines reçoivent... Ah ouais, là c'est vraiment descends salope, je vais récupérer les sous. Reçoivent également des menaces et des coups de pression. À noter que derrière les là c'est les vrais pimps qui font des millions et qui s'achètent une maison à 20 ans, il y en a beaucoup qui peinent à dépasser un SMIC. En 2024, la créatrice moyenne sur... Ouais, ça c'est tout un sujet aussi, hein. C'est le côté idéalisé de oui, OnlyFans, bon, il faut faire ce choix, mais une fois que tu le fais, c'est bon, t'es riche, alors que pas du tout. OnlyFans gagne entre 150 et 180 $ par mois. Voilà, c'est catastrophique. Et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé dans cette... C'est ça, plein de meufs se disent, bon ok c'est bon, je franchis le pas, je suis en galère, je suis en précarité, je fais mon OnlyFans, ça va, ah merde, en fait je gagne que 200 balles, ah bah tiens, lui il est venu me parler en DM en disant qu'il va maximiser mes revenus, en plus j'aurais pas à gérer tout ça et tout, ok, et puis en fait tu vas même pas gagner plus d'argent, puis tes photos t'appartiennent plus, ton compte t'appartient plus, c'est chaud hein. Vidéo, mais qui va sûrement encore plus enfoncer ses filles, c'est l'arrivée des outils d'intelligence artificielle. Ah oui, voilà. Et ça, les agences ne vont évidemment pas s'en priver. Nous, forcément, on a vu l'opportunité, on a essayé de comprendre comment on pouvait, nous, l'appliquer dans notre business. Ouais, donc lui, il fait les deux, quoi. On a mis la main sur des outils et on a fait un max de fric. Mais vraiment, quand je vous dis un max de fric, c'était un délire. Je vous laisse juger par vous-même. Ok, on juge. On juge la menace, on juge.